Pendant ce temps, en Israël et au lendemain de la diffusion de vidéos abjectes de 2 otages israéliens diffusés par le Hamas, près de 600 anciens responsables de l'appareil sécuritaire israélien appellent Donald Trump à faire pression sur Benjamin Netanyahou pour mettre fin à la guerre, car selon eux, Wilfried de Villers, les otages ne peuvent plus attendre. Oui, arrêter la guerre à Gaza. Voilà comment débute ce courrier envoyé au président américain parce que c'est le seul moyen de ramener les otages chez eux. Il faut des négociations pour trouver un accord au plus vite alors que l'état de santé des otages inquiète au plus haut point après la diffusion de vidéos du Hamas ces derniers jours où l'on voit plusieurs d'entre eux affaiblis, très amaigris, des images qui ont bouleversé les Israéliens rassemblés ce week-end par milliers à Tel Aviv pour demander leur libération le plus rapidement possible. Et c'est aussi ces voix que relaient les signataires de ce courrier envoyé à Donald Trump. Parmi les signataires, 3 anciens patrons du Mossad, les services israéliens de renseignement extérieur et plusieurs responsables du Shin Bet, les services de renseignement intérieur. Votre crédibilité auprès de la grande majorité des Israéliens renforce votre capacité à guider le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son gouvernement dans la bonne direction, écrivent-ils en s'adressant directement à Donald Trump. Façon de mettre la pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il accepte un retour à la table des négociations. Un appel qui semble avoir été entendu du côté du gouvernement alors que le ministre israélien des Affaires étrangères affirme aujourd'hui vouloir mettre la question des otages retenus à Gaza au centre de l'agenda international. Gideon Sa'ar s'est exprimé tout à l'heure, je le disais, à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question des otages israéliens. 49 d'entre eux, dont 27 déclarés morts, sont toujours retenus à Gaza.